Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast du réseau. Pour ce deuxième numéro, nous avons le champion Delta, Louis Napoléon, comme invité. Louis, comment Bonsoir. ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Prêt pour ton interview? Bah écoute, il faut, non? C'est pour ça que tu m'as appelé, alors que je vais au restaurant, Exactement. non? Exactement. Et comme la semaine dernière, Enzo est avec nous et cette fois on va changer les rôles. C'est lui qui s'occupera de l'interview. Enzo, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, nickel. Ça va aussi. Donc, on va passer au programme générique et ensuite le programme. Et c'est moi qui le présente cette semaine. Donc le programme de l'émission, on va commencer par une interview de Louis Napoléon. Ce sera Enzo qui va s'en occuper. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, on parlera un peu du show West Catch qui a eu lieu le samedi 17 mars. Alors, on va commencer l'interview. Alors, pour commencer, samedi, donc il y a eu West Catch et tu as conservé ta ceinture dans un super match qui a été un match triple menace ladder match Oui. où tu as affronté Senza Volto et Jack Spain? Jack Spain, pardon. Est-ce que tu t'y attendais tu as conservé, est-ce que tu t'y attendais? Je m'attendais à quoi? À conserver le titre ou au match à l'échelle? Est-ce que tu t'attendais à conserver le titre? Je ne pars pas dans un match si je ne suis pas sûr de gagner, voyons. Je suis connu pour être un très bon tacticien. J'ai fait mes preuves et j'ai montré à tout le monde que j'étais le meilleur là-dessus. Ok. Alors, une autre question toujours par rapport au titre Delta. Donc le titre Delta, on le rappelle, ancien championnat de l'ancienne fédération qui était tenue par Sturie N-Catch. Oui. Est-il possible que tu la défendes dans d'autres structures? Écoute, j'en ai parlé avec la direction West Catch et ils m'ont dit que oui, je pouvais effectivement la défendre dans d'autres structures, si les structures sont d'accord justement pour avoir un titre d'une autre fédération chez eux. Mais oui, Même à l'étranger? même à l'étranger, c'est-à-dire que si je suis champion encore, par exemple quand j'irai au Japon, il y a des chances que je puisse amener la ceinture là-bas. Oui. C'est intéressant ça. Ouais, c'est très intéressant. Ça ferait une ceinture française qui tourne dans le monde entier, ce serait très, très gentil. Alors, du coup, on parlait encore de Sturie tout à l'heure. Comment as-tu réagi quant à la sanction prise par West Catch envers Sturie, donc qui était speaker du show de West Catch? Comment j'ai réagi? Je l'ai marqué sur mes réseaux sociaux, je ne suis pas spécialement pour. Tout simplement car Sturie n'a fait aucune erreur dans son boulot. Il a été un très bon speaker, il a été speaker du début à la fin, c'est un des meilleurs speakers de France. Je ne vois pas pourquoi il serait sanctionné pour avoir pris parti d'un groupe ou pas. Peut-être il a, on va dire, bougé de sa place. Mais de là à le sanctionner, je trouve ça un peu fort. Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision de votre patron et que vous l'affirmez, je ne vois pas pourquoi vous devez être sanctionné pour ça. C'est tout. Ok. Du coup, on continue sur le catch français. Pourquoi Oui. es-tu si peu booké en France? Crois-tu que le copinage renforce ce constat? Plusieurs raisons. La première, c'est que je ne me vends pas du tout en France. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'envoyer des mails, j'ai arrêté, oui, de me vendre, de vendre le produit Napoléon, car la France ne m'intéressait pas d'un point de vue business. Car, sur un deuxième point, le copinage, la descente des prix, tout ça, j'en parlais beaucoup de ce fameux buddy system, qui est un mot qui revient souvent. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'on va prendre moins cher
parce qu'on va réussir à vendre des shows moins, on va dire, à prix moins important. Voilà, donc du coup, on va devoir payer moins, on va devoir prendre des gens qui sont plus à côté, etc. Et voilà, et finalement, si vous regardez sur les cartes FR, c'est toujours les mêmes que l'on retrouve. Et il y a beaucoup de copinage. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé cette alliance, c'est pour un petit peu casser ce copinage. Ok, très intéressant. Alors ensuite on va tout de suite partir du côté du Japon. Oui, Pourrais-tu continuer ta carrière uniquement au Japon? oui, et c'est même un de mes objectifs. Si ça c'est compliqué de vous répondre comme ça là, car il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais Mais oui, je suis en négociation et selon ce qui arrive, oui, je risque de continuer uniquement là-bas. Et mis à part à la Michinoku, on pourrait te voir dans d'autres structures japonaises? Alors là, comment dire, au Japon, ils ont un système d'exclusivité, car c'est beaucoup plus grand qu'en Europe. Et si je pars de la Michinoku, je ne pourrais plus y remettre les pieds, à moins de re-signer avec eux et de ne pas aller ailleurs. Donc, il y a des chances, en effet, pour que j'aille ailleurs. Et pour cela, il faudrait que le contrat soit meilleur que celui qu'on me propose à la Michinoku. D'accord, très bien. Mais oui, peut-être d'ailleurs, cet été, je ne serai pas à la Michi. Ok. Ok. Alors du coup on parlait de la Michi. Mhm. Toi en tant que catcheur, quel est le constat que tu as pu avoir entre le public japonais et le public français? La différence en point de vue, on va dire, technique, c'est que le public japonais va être beaucoup plus attentif à ce que vous faites. Et on va pas le voir crier votre nom, tout ça d'entrée. Il n'y aura pas de bouh, ouais, enfin, à part si on l'amène, bien sûr, mais il va être très attentif. Si vous faites un chaîne propre, ils vont être en silence, ils vont regarder le chaîne, ils vont vraiment absorber le match. Après, bien sûr, au fur et à mesure du match, si vous racontez une histoire, ils vont prendre parti. Mais voilà, comparé au public français, qui a un très bon public et un des meilleurs aussi, où le public français va être beaucoup pris dans le jeu tout de suite. Allez, comme j'ai eu ce week-end, casse-lui la tronche, machin, machin. Le public japonais va être très silencieux et va vraiment adorer voir une grosse prise avec un grand oh, fameux, le Ouais. fameux oh très connu. Voilà, il va être silence et puis oh. Mais pour moi, le public japonais est quand même l'un des meilleurs. Hein. Niveau du respect, c'est niveau des respects en fait. Ils vont vraiment faire la différence entre public et catcheur. Et je trouve ça très agréable. Et moi, j'aurais une question pour rebondir là-dessus. J'ai Oui. entendu dire que les catcheurs étrangers, quand ils arrivaient au Japon, comment je pourrais dire ça? Ils étaient un peu au service des grands noms de là-bas. C'est vrai? Au service des grands noms de là-bas. Que veux-tu dire par là? Par exemple, un catcheur étranger qui va débuter là-bas, par exemple, il va s'occuper des tenues du grand nom, enfin, pour Euh, leur inculquer le respect, quoi. Non, ce n'est pas les étrangers qui font ça, c'est les Japonais. C'est les Japonais? Les nouveaux quand ils arrivent, ils sont éduqués à apprendre le respect. Donc ils vont nettoyer les tenues, ils vont nettoyer le ring, ils vont nettoyer les dojos, ils vont s'occuper un peu de tout. Hein, c'est eux qui vont conduire. C'est vraiment, quand tu démarres là-bas, tu es un peu au service des anciens. Certains trouvent ça un peu dur, mais je trouve que c'est une bonne marque de respect. Quant aux étrangers, normalement, hein, au Japon, tu ne rentres pas comme ça. Tu rentres comment dire, par piston. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'ait vu et qui travaille déjà là-bas, qui te dise j'aime ton travail, ou tout simplement que ton travail soit tellement bon que les Japonais eux-mêmes viennent te chercher. Donc, vu que tu rentres par recommandation, tu n'es pas obligé, enfin, tu ne passes pas par cette case de nettoyer les tenues, tout ça, car tu es une recommandation. Donc, tu es déjà bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais.
Ok. Bon, on repart sur le catch français. Oui. Personnellement, je trouve qu'en ce moment, vraiment, on a une exposition du catch français qui commence à grandir et avec des jeunes catcheurs français avec du potentiel qui sont très très bons. Moi, je vais te poser la question, quel jeune catcheur français t'impressionne et que tu penses qu'il aurait une très très bonne carrière dans le futur? Alors, on va parler tu parles en termes d'âge ou de début dans le catch? Début dans le catch. Début dans le catch, bah, le premier nom qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est Senza Volto. Hein, il y a pas à cracher. Le mec, en 3 ans, il fait ce que certains ne feront jamais dans leur carrière au bout de 15 ans. Donc, je trouve ça excellent. Ce mec, il a un physique, il a, j'ai eu du mal avec sa mentalité au début, mais maintenant, je trouve qu'il a une très bonne mentalité, puisque tout simplement, le fait de tourner, il voit des choses, il apprend, il comprend. Et je trouve que ce mec ira vraiment très loin, et je l'espère de tout cœur pour lui. Donc c'est mon premier nom qui vient à l'esprit, c'est peut-être le numéro un des Français en ce moment. Après, il y en a un que j'ai été vraiment surpris, c'est l'Aigle Blanc. C'est pour sa première apparition à Westcatch, tout le monde semblait le connaître, et je trouve ça très bien. Il a une énergie excellente, et il a une communication avec le public plutôt pas mal, une bonne alchimie, franchement, j'aime bien. Donc, ces deux-là, pour le moment, je trouve ça très bien. Après, en équipe, il y a Ebuck et Christianium qui sont excellents, mais je ne sais pas quand ils ont commencé, pour être franc. Aybuck en 2010. Ah oui, ah oui, donc il a commencé, il a quand même déjà du bagage. Donc, mais voilà, je trouve que c'est une équipe que je n'avais jamais vu catcher. Du moins, j'étais pas booké sur les shows avec eux. Et le fait de les voir catcher, je trouve les deux, je trouve ça très bien. En équipe, ils sont excellents. Je les ai pas vus en solo encore. Voilà, voilà. Ok. Ensuite, on va parler d'une catcheuse. Alors, je pense que tu vois de qui je veux parler. Non, Euh, pas du tout. Pas du tout. C'est une des meilleures catcheuses en France, voire la meilleure, hein, je pense. Parle-nous de Shanna. Vous parlez de Shanna, dans quel sens? Dans le sens Alexandra Barulas ou la catcheuse Shanna? La catcheuse. La catcheuse, bah, que voulez-vous savoir d'elle? Il n'y a pas grand-chose à dire d'elle, à part que c'est la meilleure, à mes yeux et comme aux yeux de tout le monde. Oui, je confirme. Je l'ai formée, je l'ai connue à la Wrestling Star. C'était une recommandation de Bernard Vandamme, qu'il avait vu, il me semble, en Espagne ou au Portugal, je ne sais plus. C'est une recommandation de Bernard Vandamme. Elle est venue en France faire des essais. Pour être franc, elle n'avait rien de spécial quand je l'ai vue. Mais elle avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas à l'époque déjà, c'était elle avait la niaque, elle avait vraiment envie d'apprendre, elle posait des questions, elle était attentive. Franchement, je trouve ça excellent. Il y en a plus beaucoup maintenant qui font ça. Et voilà, donc du coup, j'ai pris mon temps pour l'entraîner. J'ai pris mon temps pour l'entraîner, pour lui expliquer un peu comment le business marchait. Jusqu'à qu'elle fasse 1, 2, 3, 4 matchs. Et puis voilà, elle tourne, elle aille dans différentes promotions, différents pays. Et voilà, puis après, elle s'est fait un nom. Sans arrêt, elle a cherché à évoluer. Et maintenant, ce qui fait qu'elle est une des meilleures en Europe, hein, tout simplement. Et je vais rebondir sur ce que tu disais. Ouais. On sait tous qu'elle est passée par la TNA. En sachant que c'est toi qui l'as formée, t'as ressenti une fierté au fond de toi à ce moment-là? Mais pas que à ce moment-là, je suis fier à chaque fois. Je veux dire, la TNA, elle a fait un passage télé, mais elle a fait aussi un passage télé à la VVE. Elle a été championne Stardom. Voilà, il n'y a pas que, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, je ne regarde pas que les États-Unis. Je regarde pas juste les produits télé, même si c'est les plus grandes fédérations. Je regarde pas que ça. Je regarde ce qu'elle fait chaque jour. Et oui, je suis fier, je suis même très fier d'avoir eu, comment dire, une élève qui m'a dépassé à des années-lumière. Et tout ce qu'elle a fait, franchement, c'est magnifique. Ouais. Ok. On va passer à la. Oui. Ah, et pour rebondir, en fait, j'ai un nom qui me vient en tête que je n'ai pas cité pour les jeunes. Je trouve ça dommage que Gareth Logan ne tourne pas plus. Ah oui.
c'est Gareth Logan, pour moi, c'est rien qu'en le voyant, on se dit ce mec-là, c'est un catcheur. Et il avait, quand je l'ai connu, il avait un caractère vraiment très difficile. On l'a forgé tant bien que mal, et maintenant je le trouve impeccable. Et je trouve ça dommage qu'il reste bloqué sur Lyon, que justement à cause du copinage, tout ça, il ne voyage pas plus. Et il devrait, c'est un des jeunes qui devrait tourner, car ce mec-là, il y a vraiment, vraiment du gros potentiel. Voilà, excusez-moi, c'était la petite parenthèse. Bah, moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de Vas-y. dire là. Mercredi dernier, dans Oui, une émission qu'on a fait, j'avais Zeiken en invité. Et Zeiken nous a Zeiken, parlé oui. de Jefferson. De Jefferson, oui. Mon Jeff, oui. Et Zeiken nous disait que ce mec-là méritait d'être booké sur beaucoup de cartes en France, mais mais que parce qu'il était au sud, les gens ne s'intéressaient pas à lui par rapport aux frais de déplacement, etc. T'en penses quoi? Oui, c'est une vérité, c'est une vérité. Les frais de déplacement, avant que je fasse un petit statut pour expliquer tout ça, c'était vraiment un problème, hein. C'est-à-dire que maintenant, avoir un train à 60 balles, ça devient, comment dire, ça devient une complication pour se faire booker. Donc Jefferson, qui n'est pas un gros nom et qui, je vais être franc, n'a pas spécialement non plus envie de plus que ça dans le catch, il a des difficultés à se faire booker. Après Jefferson, je peux vous en parler car c'est un peu ma seconde femme, hein. On habite pas très loin l'un de l'autre, hein. On est très, très amis en dehors du catch. Jefferson, bon, en dehors qu'il soit blessé et que bien sûr là, il peut plus rien faire niveau sport, Jefferson aime le catch, mais il n'a jamais aimé le catch au point d'en faire sa vie. Jefferson est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il sait très bien ce qu'il veut dans sa vie. Voilà, il a une petite femme qu'il aime plus que tout. Voilà, et Jefferson ne compte pas sur le catch en fait dans sa vie. C'est s'il peut catcher, il est content. Mais s'il n'a pas le catch, il va faire ses petits tournois de cartes, tout ça. Il est bien, Jeff. Jeff est très bien comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, dernière question, mais je pense que j'aurai une petite question bonus qui n'était pas Vas-y. prévue de base. Mais du coup, Fais ta Moi aussi, musique. avant-dernière. j'entends. Ah bah, du coup, on va, on va continuer du coup parce qu'il y a d'autres questions qui vont venir. Oui. Penses-tu qu'il y a pardon, un réel engouement pour le catch français en ce moment, en France, bien sûr, du coup. C'est du catch français. Alors, oui et non, sur deux points, tout simplement. Premièrement, le catch français, c'est une mode, hein. Il y a des jours, il y a des pics, il y en a moins. Tout dépend aussi des produits télé qu'on propose. Mais le catch français, je ne peux pas dire par exemple qu'il y ait une vraie montée du catch français, sachant qu'avant, on va parler de la VS, et la fédération en termes de date qui rapporte le plus. Avant, la VS avait environ 3 à 4 shows par semaine, si ce n'est plus des fois, rempli allez, entre 500 et 1000 personnes en général. Et maintenant, elle tourne à un show toutes les 2 semaines ou un show par semaine, avec environ 300 personnes. Peut-on dire qu'il y a une montée du catch? Je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est une montée des réseaux sociaux, en fait. Et les gens, le catch commence à être médiatisé sur les réseaux sociaux, et les gens commencent à prendre, en fait, comment expliquer? Ouh, là, je perds mes mots. Euh, Ça prend une petite ampleur sur les réseaux sociaux et les gens s'investissent dedans. En fait, si vous regardez, il y aura beaucoup de fans, mais c'est beaucoup les mêmes, hein, qui vont regarder par exemple APC ou SCatch et qui vont faire les déplacements. Donc oui, il y a une grosse montée sur les réseaux sociaux du catch, mais en termes de public, je ne sais pas s'il y a une si grosse montée que ça. Voilà. En fait, c'est plus pour revenir sur ce que tu dis et pour te reposer du coup une question. Est-ce que c'est plus une montée interne, je Médiatique. sais pas, ouais, voilà, médiatique interne, si on peut dire ça comme ça, et que c'est plus, c'est moins, je sais pas, oui, voilà, sur les réseaux sociaux en fait que le catch français grandit sur les réseaux sociaux, mais Voilà. pas forcément autant sur les shows.
C'est ça, c'est le catch français grandit énormément sur les réseaux sociaux. Sur les shows, il y a encore du travail à faire, bien sûr. Le public devient de plus en plus smart et je trouve ça intéressant. En fait, il y a même sur les réseaux sociaux, il y a une création de page Cache Convoite qui est une très bonne initiative pour que les gens puissent se déplacer. Donc voilà, en fait, ce n'est pas une montée, c'est un changement dans les réseaux sociaux. Voilà, quand je vous disais que mon chien et ma femme venaient interférer dans l'interview, là j'ai un bon exemple. C'est ça ton chien. Oui, mais tu viens de me casser tout ce que je viens de dire, Alexandra. Non, tu peux répéter, répète. Donc je ne sais pas si ça pourrait être édité. Je dis juste, voilà, grosse montée des réseaux sociaux, de l'intérêt du catch sur les réseaux sociaux. Il reste encore un effort à faire c'est surtout un effort de démarche, on va dire, pour le catch français dans les villes. Voilà. Ok. Et je voudrais juste, du coup, moi je me considère un peu comme le fan internet. J'aime pas utiliser ce mot-là. En fait, je me considère comme le smart en France. Les fans qui se déplacent pour voir les gros shows de France. Par exemple, là j'ai été à la PC pour Super Clash 2. Je vais aller bientôt voir Revo. Je pense me redéplacer à la PC pour le 13 mai. Je pense vraiment, j'ai vraiment envie de me déplacer de plus en plus sur les shows de catch français. Et du coup, je parle énormément. Par exemple, j'ai pu parler à Booster pendant Westcatch, en plein pendant Westcatch, grâce à Twitter, où on a parlé avec d'autres fans et tout. Et un autre fan aussi qui est un peu comme moi, qui est un peu un fan internet. Et Booster nous a dit que pour certains catcheurs, et du coup, je voulais avoir ton avis sur ça, parce qu'on parlait du public smart et du public familial. Et il m'a dit que pour beaucoup de catcheurs, ils préféraient peut-être des fois catcher devant un public familial qu'un public smart. Est-ce que tu rejoins Booster sur ces paroles ou toi vraiment t'aimes bien catcher devant un public smart et moins devant un public familial? Non, je rejoins ces paroles. Je peux rejoindre ces paroles en effet sur le fait qu'un public familial ne va pas demander autant d'efforts qu'un public smart. Un public smart, allez, c'est vulgairement, hein, après je peux me tromper, hein, mais vulgairement, ce qu'il veut, c'est des feux d'artifice. Qu'on lui montre une belle histoire sur une prise de tête, par exemple, et il n'en a rien à faire, au contraire, ça va l'ennuyer. Ce qu'il a envie, c'est pour citer des noms, c'est du Young Buck. Quoi, il veut que ça vole de partout, il veut des super kicks à tout va. Voilà, mais je rejoins Booster dans le sens que un public familial est plus facile à travailler dans le sens que voilà, ils viennent voir du catch, ils ne connaissent pas forcément le produit, ils veulent découvrir et ils sont là pour passer un bon moment, pour qu'on leur raconte une belle histoire. Tout simplement, donc ils vont prêter attention à la vente, ils vont prêter attention aux prises, au dénouement du match. Voilà, je n'ai pas trop de mots qui me viennent en tête, mais j'espère que je me suis fait comprendre. Après, il n'y a pas de mauvais public ou de public qu'on préfère ou pas. C'est un public, ça reste un public. Un public smart peut être très bien, car bon, ça nous motive, nous aussi, catcheurs, à vulgairement sortir les doigts du cul. Hein, et ça nous permet aussi, nous, d'avoir une marge d'erreur, on va dire, car si on se vautre sur une prise, le public smart va créer Bocha, Magna, et puis bon, on va pouvoir enchaîner, et puis voilà, ce sera pris à la rigolade. Le public smart va comprendre qu'une erreur est possible. Un public familial, sur une erreur, va plus dire « Ah bah tiens, c'est bidon finalement ». Tu vois, il y a du bon et du mauvais sur les deux côtés, mais en général, c'est vrai qu'un public familial, c'est plus facile à travailler, on va dire. Okay. Donc je rejoins Booster. Oui, ça nous repose, nous, un public familial, j'aime bien. Et moi, pour finir l'interview, j'aurais une question par rapport à tes anciennes gimmicks. J'allais la poser. Vas-y, mais allez-y, posez. T'as été donc Blue Falcon et Miseria. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, sur certains shows, il y a des promoteurs qui peuvent te dire, bah tiens, aujourd'hui, j'aimerais que tu sois Blue Falcon ou que tu sois Miseria. Et est-ce que toi, ça te tenterait de temps en temps de reprendre ces gimmicks? Pas du tout.
Pas du tout. De les reprendre, pas du tout. D'ailleurs, j'ai perdu des bookings à cause de ça. Mais ça m'arrive, oui, qu'on me dise tiens, j'aimerais bien avoir Blue Falcon, plus Blue Falcon que Miseria, bizarrement. Euh, c'est la GWF, c'est quand ils ont commencé, vu que je suis très ami avec les dirigeants de là-bas, on était ensemble à la VS. Euh, au tout début, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, on a besoin d'un masqué. On a besoin d'un masqué. Est-ce que ça t'intéresserait de venir et de refaire Blue Falcon? Donc moi, je leur ai expliqué que non, ça ne m'intéressait pas et que s'ils voulaient un masqué, en France, il y en avait un qui le fait très très bien et qui grandit de jour en jour. Et maintenant, là-bas, il a une très bonne place et je suis très content pour lui. D'accord. Et je voudrais juste rebondir sur ça. Pour Mhm. raconter une petite anecdote, je pense que tu l'as déjà entendu sur le live de Brian McCarthy, je crois, où Vas-y. où j'en avais parlé. Et moi, par exemple, et je pense qu'il y a beaucoup de fans qui étaient comme moi. En fait, pour raconter la petite histoire, j'ai pris le catch. J'ai commencé le catch en 2014 grâce à la WS, où j'étais Oui. voir leur show et je suis tombé amoureux du catch. Et depuis, je suis à fond dans le catch. Et, Mhm. et je regarde, pareil, sur les réseaux sociaux, grâce aux vidéos, surtout de Laia. Je connaissais le catcheur Blue Falcon Ouais. et je connaissais du coup maintenant l'actuel Louis Napoléon. Oui. Et j'ai eu presque 1 an ou 2 ans où je me suis dit, mais il est passé où Blue Falcon? Et j'avais pas capté que c'était toi Louis, c'était Louis Napoléon Blue Falcon. Du coup là, c'était pour juste la petite anecdote où Non, quand j'ai mais appris ça, j'étais bien choqué. non, Blue Falcon, j'ai fait en sorte qu'il se fasse blesser. J'ai même fait un show où je me suis retrouvé face à Blue Falcon et Miseria pour mettre un peu de suspense, tout ça. Même à Westcatch, hein, Westcatch, je rentrais en Blue Falcon et puis après j'avais un match en Napoléon. Je, voilà, j'ai essayé de noyer le poisson jusqu'à que finalement ça me prenne la tête de faire Blue Falcon. Et voilà, donc je l'ai noyé doucement. Mais c'est vrai que c'est marrant que des personnes, et même certains workers, ne savaient pas que Blue Falcon était Louis Napoléon. Ah ouais. Voilà. Et parmi ces trois gimmicks, il y en a une que tu préfères incarner en particulier? Napoléon. 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 C'est la seule gimmick que j'ai vraiment créée en, en réfléchissant en fait. C'est Miseria, c'était un coup de tête. Je peux vous dire hein, quand c'est sorti. Miseria, c'est à la VS, plein d'années en arrière. Flash Gordon me dit mince, notre masqué n'est pas là ce soir, il nous faut un masqué. Moi à l'époque j'étais là, j'étais tout jeune, je dis bah écoute, si tu me permets de catcher, moi je veux bien faire le masqué. Et boum, ça y est, j'ai eu 1000 noms, mais puis après je suis venu à Miseria, mais c'est venu sur le tas comme ça. Blue Falcon, c'était un délire avec un ami portugais qui s'appelait Red Eagle. Ouais. On voulait être Blue Falcon et Red Eagle, un peu une sorte de Power Rangers Gatchaman. Malheureusement, une fois que j'ai fait Blue Falcon, il m'a planté. Donc, ah oui, le catch, c'est joli. Donc voilà, c'est un peu une grosse déception pour Blue Falcon. Puis finalement, j'ai réfléchi, je voulais vraiment sortir de l'Europe. Je me suis dit, tiens, je veux attaquer le Japon. Qu'est-ce qui marche au Japon? Je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai fait Napoléon et j'ai marché. Donc je suis content. Et c'est vraiment un plaisir aussi pour moi de catcher Napoléon. C'est vraiment un personnage que j'aime. D'accord. Et donc, ensuite, on va passer au deuxième sujet, le sujet Westcatch, qui était pour moi le show de l'année. Je pense que ce sera très dur en France de faire aussi bien. Il a mis la barre très haute. Maintenant, les shows ne sont Ouais. pas terminés. Hein, l'année n'est pas Et- finie. Ouais, à Kediak, ce sera peut-être mieux. Je sais pas. Mais actuellement, là, à la date d'aujourd'hui, c'est le show de l'année. Peut-être que Révolution fera mieux, on sait pas. Juste pour Euh, rebondir, c'est la preuve. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à me dire que quand même, niveau qualité, déjà, le catch français augmente. On a eu Cyber Mhm. Clash 2 début d'année qui était très très bon. Moi, j'étais en live et que ce soit niveau ambiance, niveau catch, c'était très très bon. J'ai adoré. Du coup, pour revenir sur Shana, j'ai adoré son match face à Camille qui était très bon. J'ai vraiment adoré tout l'ensemble du show. Là, Mhm. j'entends des super retours sur West Catch.
y a Révolution 10 qui, en tout cas, il y a une hype qui se crée en ce moment sur les réseaux sociaux. Après, on verra bien qu'est-ce que ça donnera, parce que il y a une hype qui se crée, mais sans vraiment se créer, parce qu'on ne connaît pas les matchs, on connaît très peu de catcheurs, mais voilà, mais c'est déjà pour montrer que on est à 3 mois du début d'année, et on a déjà eu deux shows qui étaient très très grands. Donc, Ah non, mais le catch français, du point de vue catcheur, on n'a pas à se plaindre, hein. On n'a pas à envier les Américains ou quoi que ce soit, hein. Franchement, c'est d'ailleurs, je rebondis un peu là-dessus, c'est d'ailleurs la preuve qu'il n'y a pas besoin de faire venir des étrangers spécialement. C'est bien pour la diversité, bien sûr, mais on prouve qu'avec une carte 100% française, on arrive quand même à assurer du lourd. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, dans une interview qu'il m'a accordée, Marc Sébir, qui catch aux États-Unis et qui est champion là-bas, me disait récemment que le catch en France n'avait rien à envier au catch américain. Non, parce que c'est une fausse idée que vous vous faites, hein. Après, enfin, je dis ça vous, je parle un peu de la communauté tout Internet. Vous allez en Angleterre, vous n'avez pas que du bon en Angleterre. Vous allez en Allemagne, vous n'avez pas que du bon en Allemagne. Hein, et aux États-Unis, même au Japon, hein, il n'y a pas que du bon. Donc, c'est pour ça que des fois, ça me fait un peu sourire quand, bon, j'ai pas trop d'exemples à donner vu les derniers shows qu'il y a eu, mais à l'époque, avant, on faisait venir un Anglais ou un Américain ou quelqu'un qui se disait je viens de tel pays, machin, je suis champion là-bas. On le faisait venir et on le faisait passer pour une grosse star. Il balayait tous les Français, on disait tous merci de nous avoir mis une raclée et il repartait comme une grosse star. Alors que finalement, ce mec-là ne faisait pas 3/4 du boulot que certains Français à l'heure actuelle font. Donc c'est pour ça il y a une fausse idée. En fait, c'est pas parce que tu es anglais ou tu es américain que tu es un très bon catcheur. C'est là-dessus que je voulais mettre le point. En France, on a vraiment du lourd en ce moment. On est dans une génération là où il y a du lourd. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et pour en revenir au show West Catch, donc pendant le show, Cesnek est venu te filer un tout petit coup de main parce que tu n'en avais vraiment pas besoin à mes yeux. Il est venu te filer un coup de main pendant ton match et Stury a aidé aussi Tom Larocha qui n'en avait pas besoin non plus. Et du coup, à vous quatre, vous avez décidé de créer une équipe. Et comme je te le disais précédemment, il y a beaucoup de fans qui viennent et qui me disent « Ouais, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un nom pour l'équipe ?» Tu peux nous en dire plus par rapport à ça, toi? Alors, oui, ce que je peux vous dire un peu. Tout d'abord, ce n'est pas vraiment une équipe à proprement parler. On va plus parler d'une alliance plutôt qu'une équipe. Hein, on a des intérêts communs et on a décidé de s'allier. Après, là-dessus, je voudrais aussi ajouter, tout le monde parle de ouais, Kayfabe, oh, c'est super, c'est très bien, waouh, c'est chapeau, c'est top, mais il y a beaucoup moins de Kayfabe que vous pouvez penser. En fait, nous n'avons pas spécialement les moyens de faire des grosses histoires sur les shows français. Donc, c'est pas quelque chose qui on arrive au show, tiens, avant le match, tiens, j'ai une idée, Stury, tu vas faire un heel turn, blablabla. Bla, 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 bla. Ça ne se passe pas comme ça. Ça a été, j'ai discuté avec Stury, d'homme à homme, on avait un petit différend, on a discuté ensemble. Voilà, on a pris des accords communs. C'est d'ailleurs sa décision à lui de parler à la direction West Catch pour retirer Cesnek du match. Car voilà, tout simplement, on avait un but commun. Je ne dirais pas plus, c'est une affaire à suivre pour tout le monde, mais voilà, on a discuté, on avait des différends, on a discuté avec Tom, ça ne s'est pas fait sur le tas, ça a été longuement réfléchi, et voilà, on espère amener quelque chose pour le catch français. C'est une décision qui a été prise pour le catch français et pas pour un point de vue personnel. D'accord. Et du côté de West Catch, tu as des dates de prévues pour West Catch prochainement?
Alors attendez que je me trompe pas, je n'ai pas mon petit agenda sous les yeux, mais Westcatch va faire quelques dates avant Kéliac, je crois, Ouais. et je serai dessus normalement, oui. Normalement, je suis dessus. Et Après, tu seras à Kédiac aussi. tout dépend de ce que le Japon me réserve. Enzo, tu as des questions? Sur l'Alliance, il y a des questions sur l'Alliance? Euh, non, pas spécialement. Moi, Ça, vas-y. oui, moi, ça serait plus sur tes prochains bookings en France. Est-ce qu'on pourra te retrouver que à Westcatch par exemple, pour des publics comme moi qui vit dans l'Est, c'est difficile d'aller dans l'Ouest. Est-ce que Je tu aurais des comprends. bookings très prochainement ailleurs, autre part que Westcatch, même si c'est une très bonne Alors, fédération? en France, je choisis très bien les fédérations, enfin les promotions plutôt où je veux aller. Euh, oui, je risque d'apparaître dans une autre promotion très connue qui marche très bien en France. Je ne l'annonce pas maintenant car je ne pense pas être annoncé officiellement. Mais oui, je risque de faire une apparition, une ou plusieurs apparitions pour s'installer notre structure en France. Oui. Et ben, en espérant pouvoir te voir catcher. Parce que j'aimerais bien. Je t'ai jamais vu en vrai catcher, Tu je te m'as vois. jamais vu en vrai catch. T'as pas vu Blue Falcon pourtant tu disais. Non, j'ai pas vu en vrai, non. J'ai vu que par des vidéos et ça serait un plaisir de Voilà, bah retrouver écoute, Napoléon hein, catcher en vrai. voilà, je serai peut-être pas seul en plus, hein. L'Alliance sera Intéressant. sûrement là avec moi. Ah, arrête, tu vas nous vendre du rêve là. Très Ah, je ne vois intéressant. rien, je ne vois rien. Je dis juste que on a un roi qui maîtrise les rings avec une main de fer. On a un empereur qui est un fin stratège. On a Cesnay qui est un chevalier servant qui est vraiment un Sturiga parce qu'il a sacrifié son opportunité pour le titre pour, euh, pour aider à la cause. Et on a le porte-étendard, entre guillemets, on va dire la voix du catch qui relie le catch et les réseaux sociaux. Donc oui, on a une très très belle alliance. Euh, Certains sont prêts à nous rejoindre. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, nous sommes Légion, nous sommes la voix, nous sommes tout. Et Vous êtes la Random Légion. on est... J'aimerais bien qu'on soit la Random Légion, mais nous sommes une alliance avant tout. Et je ne me permettrai pas de donner mon nom à tout le monde. Si la communauté Internet nous trouve des noms sympas, si elle décide de faire du bruit là-dessus, ce serait vraiment sympa. Ce serait vraiment sympa de leur part. Ça Non. pourrait justement, on essaye nous de notre côté de faire bouger le catch français. Si ça pouvait bouger aussi de leur côté, ce serait excellent. Alors, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que l'Alliance, c'est un très beau nom. Ouais, ça fait très royauté, moi j'aime Bah bien. écoutez, je vous laisse à vous le plaisir de vous imaginer ce que vous voulez et, euh, et surtout de la suite des événements, Oui, parce qu'il faut qui, le je dire, l'espère, sera très bien. hein, pour utiliser des termes smart, c'est la storyline, une des seules storylines en France, et la storyline à suivre en France. Moi personnellement, je suis très derrière et j'attends vraiment de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Moi, ça m'intéresse énormément. C'est Si vous rare en voulez que cette... France. Voilà, comme je disais, il y a beaucoup moins de storylines qu'on peut le penser. À la base, ça part d'un événement très réel qui touche le catch. Maintenant, si ça part en storyline, très bien. Ce que je veux dire, c'est que la storyline sera beaucoup moins qu'effet. Et nos choix, nos décisions que nous prendrons seront basées sur des choix très importants. Je ne sais pas comment expliquer ça, je n'ai pas les mots, excusez-moi. Mais bon, ça promet du lourd, en tout cas, ça promet du lourd. Et on a aussi besoin de vous. Si vous voulez nous voir, si vous voulez entendre parler de cette story, euh, voilà, il faut nous accompagner là-dedans. Il faut porter la voix avec nous. Parce que nous sommes une alliance, mais nous avons besoin d'une armée. Et la meilleure armée, c'est vous. Et bah, sache un truc, depuis samedi, je m'éclate à parler de l'Alliance sur le réseau du catch. Si je pouvais en parler toute la journée, je le ferais.
Mais On si n'a je pas le envie faisais, de vous écœurer à vous faire bouffer l'Alliance toute la journée non plus. si je Mais le faisais, j'aurais des critiques. voilà, mais on essaie, ce qu'on fait, sachez, je peux vous le dire clairement, Stury ne m'a pas aidé par gaieté de cœur. Stury, Stury a une vision différente, j'ai une vision différente, et pourtant on se rejoint sur quelques points. Voilà, je pense que ça a quand même fait très mal à Cesnec de refuser son titre, enfin du moins une chance pour le titre. Maintenant, il a joué son rôle aussi, et grâce à lui, je peux le dire, j'ai conservé le titre. Grâce à lui, le catch en France pourra évoluer, et c'est grâce aussi à vous, si vous nous suivez, si vous appuyez cette alliance, si vous voulez en entendre parler, si vous parlez de nous à des promoteurs, si vous parlez de nous à tout le monde, si vous faites bouger, si vous faites courir le bruit qu'une alliance s'est créée et qu'on est là pour relever le catch en France. Alors, on ne va pas redorer le blason, car le blason il est déjà astiqué dans tous les sens, hein, mais on est là pour secouer les choses. Hein, on est là pour faire bouger le catch, et voilà, c'est dans votre intérêt comme dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de tout le monde que l'alliance évolue. Eh bien, moi, j'accepte de faire partie de l'armée. C'est officiel. Je fais partie de l'armée aussi alors. Eh bien, je compte sur vous pour faire bouger tout ça. C'est grâce à vous aussi si les choses bougent. Ok, donc on va mettre un terme à cette émission. Je te remercie vraiment, Louis, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un C'est un plaisir, comme toujours, de parler de catch et d'être avec vous. Et voilà, Enzo. C'était aussi un très grand plaisir. C'était une super émission. Et merci encore, Rémi, de m'avoir fait intégrer l'émission et la chaîne. Et merci à toi, Napoléon, du coup, d'être venu sur ce podcast. Pas de souci, c'était un plaisir.